Alors, je vous montre en fait des phrases de Laurent Wauquiez et je voulais avoir votre retour là-dessus. Alors, il dit « On peut bénéficier du regroupement familial alors qu'on vit des allocations. » Est-ce qu'on est en effet obligé d'accepter des gens qui vivent déjà à la charge de la société, avec en plus leur famille? Mais ils font beaucoup trop d'enfants aussi. Pourquoi on ne leur apprend pas à limiter les naissances, etc. Parce que quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Enfin, moi, je ne sais pas. Avec les fausses identités, etc., ça fait 30 personnes dans le regroupement familial. Un étranger peut faire venir 30 personnes. Enfin, peut-être pas 30, mais il y a les tantes, les frères, les sœurs, les grands-mères. J'ai passé pour un facho. En gros, je peux faire venir ma femme si je suis étranger, même si moi je suis au RSA par exemple. Ouais, bah tant mieux pour vous. Enfin, moi je suis pas au RSA, j'ai un salaire, vous C'est inquiétez pour pas. ça qu'il y a des milliards de dettes à la Sécu. Je suis allé à l'étranger, j'ai d'abord cherché un travail. Voilà, si j'avais pas réussi à trouver un travail, je serais revenu. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier du regroupement familial si on est au RSA? Intox! En réalité, il y a des critères assez stricts. Si vous voulez faire venir votre famille et que vous êtes étranger, vous allez devoir prouver que vous avez au moins le SMIC. Alors, le regroupement familial, c'est qu'un étranger qui a un titre de séjour, il peut faire venir son conjoint, donc par exemple sa femme ou son mari. Et lui dit qu'à partir de maintenant, il pourra aussi faire venir ses parents, ses frères et ses sœurs. Parce qu'il y a une loi qui est en discussion en ce moment qui s'appelle la loi Asile et Immigration. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est normal de faire venir sa famille? Humainement, ça l'est. Mais après, voilà. économiquement, est-ce que c'est jouable ou pas? Je ne sais pas, mais humainement, ça l'est quand même. Après, oui, non. Si l'étranger est là depuis 10 ans et qu'il travaille et qu'il se retrouve seul parce que sa famille est toujours dans le pays, par exemple en guerre, c'est bon à prendre. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase de Laurent Wauquiez, elle est en partie fausse. En fait, ce qui est prévu dans la loi pour la présenter un peu de façon correcte, c'est que les mineurs qui sont réfugiés, qui ont le statut de réfugié, donc c'est souvent des mineurs qui viennent de pays en guerre, eux, à partir de maintenant, pourront faire venir leurs frères et leurs sœurs, parce qu'on estime que, bon, si lui est en danger, on estime que sa famille est aussi en danger. Alors le regroupement familial, en vrai, ça touche combien de personnes? Ça touche 11 000 personnes. Si on ajoute la réunification familiale, c'est-à-dire la possibilité pour un réfugié qui a le statut de réfugié de faire venir sa famille en France, là en tout, on a 15 000 personnes par an qui arrivent de cette façon. L'instant détox lutte contre les intox. Ce que fait Laurent Wauquiez là, de jouer un peu sur les mots, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le jeu C'est politique. le jeu des politiques. Demander à Macron, demander à tout le monde, Hein. ils s'amusent aussi à tordre la réalité des choses pour que ça passe à leur avantage. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens ne sont pas forcément choqués par le fait que les hommes politiques nous assènent des contre-vérités. Ça choque même plus en fait, je suis étonné par ça moi. C'est le jeu politique, quoi.